Il va y avoir du bruit, mais ça va, c'est pas grave. Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Dans la série des voyages chamaniques collectifs, j'ai posé la question: montrez-nous comment canaliser nos émotions de deuil et de colère pour les transmuter et créer du positif pour aider les autres à passer à travers des situations difficiles. C'est donc difficile de trouver un coin tranquille. C'est pas grave, on continue. Et donc, on m'a fait descendre, mais vraiment bas pour rencontrer un dragon noir. J'ai été enchantée, je lui ai dit merci parce que c'était ma première fois de le rencontrer. J'ai pas eu de nom, demandez-le pas. De toute façon, ça change par rapport aux cultures, aux régions, puis je veux pas embarquer là-dedans. Fait que je nomme pas. S'ils ont des noms, je le veux pas. Donc, cette énergie-là, de dragon noir, qui m'a fait vibrer en ordre successif, et l'ordre était vraiment important. Le cœur, le plexus, le sacré, les racines, terre étoilée, ou étoile de la terre. Parce que oui, on a un chakra en dessous des pieds, plus loin, puis il y en a d'autres aussi. C'est pas grave. On donne pas de cours là-dessus, je suis pas formée. Reste que, bon, on m'a fait descendre assez creux. Et donc, on m'a fait descendre au tréfond de la Terre, dans les couches vraiment profondes, près du centre. Pas tout à fait, mais près. Et là, le dragon veut qu'on le nourrisse, qu'on lui donne, qu'on lui offre notre rage, notre colère, notre douleur. Mais, pas, OK, tiens, je m'en débarrasse, puis c'est fini. Non. Il veut qu'on assume, qu'on reste avec lui, qu'on prenne le temps de les ressentir en sa présence pour lui offrir. Ce qui nous donne la chance de voir ce qui nous appartient. Là où notre ego a été blessé. Mais on peut aussi lui demander de retourner à qui de droit le karma. Les émotions qu'on portait, mais qui ne sont pas à nous. Tout ce qui vient des autres. Il faut penser à le remercier. Ça, c'est une étape pour nous débarrasser du surplus, de ce qui ne nous appartient pas. De là, l'énergie est légèrement amoindrie, moins lourde, ce qui fait qu'on remonte dans les couches intermédiaires de la Terre. Une fois libre de la surcharge, reste la tristesse, l'enfant blessé qui a peur, qui se sent abandonné, lésé. Et là, j'ai rencontré l'esprit des vers de terre. Il était, mais énorme. Et le ver de terre dit que c'est correct et qu'il faut se donner le droit et le temps. S'entourer dans un cocon, de se mettre dans une espèce de caverne énergétique, de jouer aux ermites, d'être en contact avec la terre, ou la nature en général, de passer du temps seul, de nettoyer son corps en pleurant, mais toutes les larmes qu'on peut avoir. Évacuer physiquement tout résidu de violence, colère, rage, quoi que ce soit. Puis souvent, en dessous de ces émotions-là, ce qu'il y a, c'est une peine, c'est une souffrance, c'est une douleur. Donc, prendre le temps de l'évacuer physiquement, de façon sécuritaire, en frappant dans des coussins, des matelas, une grosse épaisseur de mousse dehors, je sais pas. Puis après, s'ensuit un vide. C'est correct, c'est normal, il ne faut pas le remplir tout de suite. Il dit d'attendre, de continuer de faire le vide, mais d'apprendre à être bien dedans. Et là, c'est le temps de faire des retraites. C'est le temps de faire la méditation dans la noirceur. De passer 2, 3, 4 jours vraiment seul et sans technologie, si possible.
pour faire face aux souvenirs qui vont remonter. Les mécanismes désuets de protection qui remontent à l'enfance, de faire face à notre part de responsabilité dans les situations, mais pas pour se sentir coupable, pas pour être en colère envers nous, pour comprendre qu'on a fait ce qu'on pouvait, que les autres ont fait ce qu'ils pouvaient et de leur mieux. Une fois tout le monde pardonné, une fois le calme, l'amour, la perspective revenue, où on se rappelle qu'on est là pour apprendre, évidemment, l'énergie s'allège encore. Donc, je suis remontée et là, j'ai eu le chakra sacré et le plexus qui se sont activés, qui se sont vraiment mis à me chauffer là, comme des fournaises. J'en ai déduit que c'est là que la créativité embarque. C'est là qu'on retrouve notre pouvoir, c'est là qu'on reprend de la force. Et j'ai rencontré bébé Grizzly. Bébé Grizzly qui dit de jouer, de retrouver ce qu'on aimait quand on était enfant, de s'y adonner comme un hobby au début, juste pour se nourrir soi. Entrer dans la zone, dans le flow. Parce que tout ce qui tient du génie et qui est vraiment guérisseur est créé dans cet espace-là. Ça porte une vibration. Peu importe ce qu'on crée, que ce soit de la musique, des arts plastiques, de la littérature, des films, des applications, des jeux vidéo ou n'importe quelle nouvelle technologie, ça porte une vibration. C'est en plongeant souvent dans nos douleurs qu'on trouve notre mission. Donc, en nous guérissant, si on le partage, aussi, où, quand et comment on le partage, ça aide à guérir les autres. Qu'on le vende, qu'on le donne, qu'on le mette en ligne, c'est fait pour partager. Et là, on va comprendre la prochaine étape. Donc, tout ça est allégé. De là, on a trouvé notre flow. De là, on a trouvé notre mission. De là, la vie débloque et on retrouve l'abondance et la joie, la gaieté. Chose que notre société force fort pour nous faire oublier. Hein? Donc, une fois allégé, l'énergie remonte encore. Et là, c'est le plexus et le cœur qui se sont mis à me vibrer vraiment fort. Et là, c'est la chouette. Pas les hiboux, mais la chouette qui s'est présentée. Là, je ne connais pas la signification chamanique ou énergétique ou toute la symbolique en arrière des animaux que je nomme. Fait que si vous le savez, mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. Je veux apprendre, mais j'ai un temps limite de temps que je peux passer en recherche sur le téléphone. Mettez vos connaissances, on partage ici, là. Donc, la chouette dit que quand la guérison devient contagieuse par nos créations, c'est ce qui crée un collectif plus fort, aide l'humanité à évoluer dans le bon sens. Et il suffit de quelques centaines de milliers de personnes pour transmuter l'énergie au niveau global. Donc, on n'a pas besoin de devenir mondial, on n'a pas besoin de devenir des superstars. Il faut partager, ça nous change nous. Nos créations faites dans la zone, faites dans le flow, aident forcément à transformer ceux qui en ont besoin, qui tombent sur nos créations. Et de là, l'énergie a encore remonté. Mais étrangement, dans les chakras, ça a descendu. Et là, c'est le chakra racine qui s'est activé, qui s'est réchauffé, qui est redevenu tout joyeux et pétillant. Avec la hyène, que je ne connais pas non plus. Si vous savez, mettez en commentaire la symbolique, l'énergie qui vient avec la médecine. J'ai été surprise, mais honorée. Et donc, elle parle de se donner le droit au plaisir. Sans excès, bien évidemment. Mais que ce soit de la bouffe, des stimulations corporelles, mais douces. Il faut se redonner le droit à la douceur, réapprivoiser ce qui est calme. Puis s'accorder au moins un petit plaisir à tous les jours. Puis il faut bouger. Idéalement, avoir le tronc fort, les muscles, le dos, renforcer tout ça. Puis rire. Rire en gang. Quitte à regarder des spectacles d'humoristes, si notre cercle social est trop petit,
ou qu'on a de l'anxiété. Bref. Qu'est-ce que j'ai écrit? Trop petit ou inconfortable. Voilà. Et c'était la fin de ce voyage-là. Donc, je propose notre traditionnel, c'est la deuxième fois, respiration profonde pour ancrer, intégrer toutes ces perles de sagesse. Salutations et gratitude à tous ceux qui se sont présentés pour partager. Sur ce, salut belles âmes, à la prochaine!